Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un petit haul. Eh bien oui, je suis allée à Action ce matin. On est jeudi 16 février et c'est une première. C'est moi qui ai conduit la voiture. Je suis trop contente. Mais voilà, je n'ai pris que des dies. Alors j'ai pris ceux-là, les petits, comme ça. Le tag. Alors les deux dies que j'ai ici, ils font 3,39 €. Donc j'ai pris celui-là, le tag, pour faire de la broderie, par exemple comme ici. Donc ça, je vais vous faire la découpe tout à l'heure. J'ai pris des bannières comme ça, mais celui-là, je le regrette tout de suite. Je l'ai regretté une fois que je suis rentrée à la maison, parce que c'était pas... En fait, j'ai regardé vite fait, mais je pense que j'ai pas fait le bon choix. Ça me sert pas vraiment à grand chose, je sais pas. En tout cas, maintenant qu'il est entre mes mains, je ne suis pas très emballée. Donc le rendu c'est comme ça. Et ce que je voulais prendre c'était ça, mais je l'ai loupé. Alors je ne sais pas, comme j'ai fait très vite, donc j'ai pas bien cherché. C'est vraiment dommage, c'est pour faire le, je sais plus comment ça s'appelle, le truc mood là. Que les filles font en ce moment. Vraiment, ça, je le regrette beaucoup. Voilà, j'espère revenir très vite pour celui-là. Du coup, je pense que je ne vais pas ouvrir celui-là. Je vais le laisser comme ça. Je vais faire un échange si je peux retourner dans les prochains jours. Je pense qu'on a quand même quelques jours. Oui, sous 8 jours. Oui, un remboursement ou un échange sous 8 jours avec ticket. D'accord, donc là, je vais pas l'ouvrir celui-là. Je vous le montre juste comme ça. C'est un, c'est des bannières pour anniversaire. Donc là, attendez, c'est marqué hip hip hip, hip hip, hurrah. Voilà. Et vous avez des exemples de comment vous allez faire ça. Je sais pas. Donc en fait de ça. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Que si j'y retourne, je serai contente de l'échanger. Alors celui-ci c'était parce que c'est une grande bannière, donc celui-ci et celui en dessous, alors il fait 3,49 €. Donc là on a la grande bannière, en fait on en a trois, mais la plus grande, c'est ça qui m'intéressait. Je voulais une grande bannière, pas les petites. Voilà, avec des bordures et puis voilà des choses comme ça, comme des fleurs, un petit soleil, une petite bannière et cette petite fleur. Voilà, c'est ça le rendu, mais voilà, moi je vais faire autre chose. Et celui que j'ai trop aimé, c'est celui-là, et j'étais très contente de l'avoir trouvé. J'ai trouvé ça, j'ai vu ça sur les chaînes, j'ai vu particulièrement la chaîne de Nathalie G qui faisait un petit album avec ce tag, le grand tag, et ça m'avait vraiment plu. Le problème c'est que pour moi c'est beaucoup trop long et donc un peu compliqué parce qu'il faut tout le temps découper, c'est vrai que ça prend du temps. En tout cas j'ai beaucoup aimé l'album de Nathalie. Mais moi, je vais pas faire un album, je vais faire tout simplement une pochette, un tag pochette. Voilà. Donc ça, je vous ferai un petit tuto, si je puis l'appeler, ou une démo avec le tag. Mais là, je vais vous montrer les découpes. Voilà, donc il y a ceci, donc l'étiquette et les petits cœurs. Les petits cœurs et les grands cœurs. Voilà, donc je suis très contente de mes petites trouvailles. Voilà, mis à part l'autre, j'ai pas bien réfléchi franchement. J'étais pressée donc j'ai pris que ça. Je voulais je voulais juste des dies, je voulais pas acheter pour acheter. Voilà, donc ça c'est chose dite. Je reviens dans un petit moment avec les découpes. Voilà, donc j'ai fait les découpes de ces dies là. Donc j'ai fait les trois bannières. Donc ça donne ça. Donc dans cette couleur. Avec un peu d'écriture. Et un fond avec des fleurs. Donc je suis censée les coller comme ça. Voilà, enfin voilà ça. Ensuite j'ai fait les fleurs qui sont là. Donc ça donne ça. Donc j'ai fait sur du papier vélum. Alors la grande et la petite. Voilà.
Ensuite, j'ai fait celle-là, donc avec du papier, la grande et la plus petite. Et les toutes petites, donc on a celle-là, celle-là et celle-là, comme ça. Ensuite, j'ai fait les bordures. Donc cette bordure, elle nous donne ça. Attendez, je vais mettre là. Elle nous donne ça, des petites fleurs. Donc la bordure, elle va plutôt dans ce sens. Donc là, si on fait une pochette, par exemple, le bord de la pochette va être comme ça, avec en forme de petites fleurs. Et c'est trop joli. Et après, on va avoir les petites fleurs qui vont tomber, donc toutes petites comme ça. Donc ça, on peut les récupérer et les mettre dans des créas ou décorer avec des petites choses, des petites fleurs. Ensuite, celle-ci avec des festons. Donc ça donne ça. Après, on a les ronds, les tout petits et les un peu plus grands. On peut aussi les récupérer, ça fait très joli. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous soulever ça. Donc, j'enlève ça déjà. Et je vous montre. Vous voyez les petits ronds là. Franchement, c'est trop joli. Ça fait comme de la neige, par exemple. Et donc, cette bordure qui donne des triangles comme ça. Et donc là, on obtient aussi des triangles. Des tout petits comme ça. On peut aussi les utiliser pour des formes genre géométriques. Voilà. Donc voilà pour ces découpes de cette planche de dies. Ensuite, j'ai voulu décoller ce tag. Alors vous imaginez, regardez, j'ai déchiré le papier alors que je voulais le conserver. Parce que ici, ils ont mis du scotch double face. Alors qu'avant, ils mettaient un point là et un point là de colle. Et c'était plus facile de détacher le die. Mais là, franchement, regardez, ça... Regardez, si on a envie de garder l'emballage, eh bien, c'est raté. Voilà, donc je vous ferai la découpe aussi tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fait la découpe avec le tag brodé, avec les trous. Donc là, quand j'ai retiré le tag, regardez ce qui... Voilà, vous voyez, il reste encore des papiers dans les trous, du papier dans les trous. Donc ça donne ça. Donc ici, c'est voilà, c'est plein de papier. Et derrière, à cause de ça, va falloir que j'enlève le double face, parce que sinon je pourrais pas enlever les papiers qui sont collés de ce côté là. Voilà, mais sinon le tag en lui-même est très joli, donc on pourra faire de la broderie. Donc là il va falloir se munir d'un petit pic comme ça et d'enlever, donc ça prend du temps. Donc peut-être je pense qu'il y a des astuces, je crois que vous les connaissez, avec la lingette. Vous mettez la lingette et elle vous ramasse tous les débris de papier. Mais franchement, comme ça, juste comme ça prend du temps. Vous voyez, regardez. Ou avec le tapis de silicone, je pense aussi que vous pouvez récupérer les petits bouts de papier et puis libérer ici tous vos trous. Donc, vous voyez, c'est vraiment prenant. En tout cas, ça fait comme un canevas. Par contre, moi, je ne vais pas détacher le tag, cette partie-là. Je ne vais pas la détacher, je vais le laisser comme ça. Voilà, je détache. On a la possibilité de le détacher d'ici et de là. Il y a un point qui lie cette partie au tag. Donc moi, ça sert à rien que
je laisse vide cette partie. Donc le but c'est de faire justement de la broderie. Voilà. Donc ça, je ferai ça. Je pense que je ferai ça une autre fois, pas aujourd'hui. Déjà que ça prend du temps, rien qu'en enlevant les débris de papier. Vous voyez. En plus, ça ne s'en va pas, alors il faut les faire comme ça après, oui, pour les enlever carrément. Donc voilà, ça prend vraiment du temps. Donc trouver des astuces comme la lingette, je pense que c'est mieux. Voilà, ça prend vraiment du temps. En plus, ça s'enlève pas tout de suite. Il faut gratter derrière pour refaire, remettre, repiquer dans le trou pour que les petits bouts de papier s'en vont. Vous voyez. Alors oui, je n'ai pas, j'ai fait un aller-retour, je pense. Essayez de faire peut-être plus, peut-être que ça diminuera, ça récupérera plus de papier. Donc là, je vais m'arrêter là. Je vous ai juste montré la difficulté des papiers qui restent dans le die. Donc il faudra utiliser l'astuce de la lingette. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard pour la suite. Alors on continue avec la présentation des découpes avec les dies que j'ai acheté ce matin. Donc j'ai fait les découpes des 3 tags, des étiquettes, des cœurs, de l'attache et les bordures. Donc j'ai fait sur du papier comme ça. De chaque côté, j'ai fait une bordure de ce côté-là, comme ça donne ça, et une bordure de ce côté-là. Donc ici on a un arrondi, donc sur le côté extérieur. Si vous voulez faire ça sur une pochette, vous allez obtenir un arrondi. De l'autre côté, vous allez avoir les crans qui sont là. Voilà, comme ça. Alors moi, je préfère ce côté-là. Voilà, donc vous pouvez, par exemple, voilà, faire comme ça. Une pochette, faire des crans de ce genre, ou bien des crans de ce genre. Voilà. Alors ensuite, la bordure qui est ici. Elle nous a donné ceci. Donc ça fait aussi une pochette. Je trouve que le rendu est très beau. Là on a des trous, là on a du festonné. Et vous récupérez, si vous voulez, tous les morceaux ovales comme ça. Et 2 petits ronds de chaque côté. Soit vous les récupérez, soit vous les jetez. C'est à vous de voir. Moi je les ai gardés, c'est pour vous les montrer. Et ici on a la bordure cœur qui est très jolie. Donc je l'ai fait sur ce papier comme ça. Alors vous pouvez la mettre comme ceci. Ça sera une pochette en longueur, comme ça. Ou alors une pochette comme ça. Voilà, moi j'ai tendance à la faire comme ça plutôt. Je sais pas. Je trouve que les deux sont bien. Ou alors dans ce sens. Peut-être que ça fait à l'envers. C'est à vous de voir. Donc en tout cas le rendu il est super beau. Voilà, ça donne un effet magnifique. Et puis vous récupérez également les petits cœurs comme ceci. Ils sont très beaux, très mignons. Voilà, je les ai gardés pour vous. Donc ça c'est pour les 3 dies de bordure. Alors maintenant les tags. Donc j'ai coupé les 3 dimensions de tags. Les couleurs, peu importe pour moi. Je vous montre juste ça. Donc ça donne ça. Et ce petit, je sais pas comment on appelle ça, une petite attache. Donc il va se mettre ici, normalement, ici pour solidifier. Donc là il y a une pliure. Vous voyez? Donc là on va plier notre papier. Alors attendez, on va mettre comme ça. Voilà. On va plier notre papier et on va mettre la tâche ici, c'est pour solidifier le tout. Voilà, ça donne ça à peu près. Il faut que ça tienne, là c'est pas collé donc c'est pas facile. Voilà, ça donne ça. Donc après, vous pouvez les utiliser comme ça pour faire une comment on appelle ça, une attache. Donc une attache, les 4 attaches en tout, comme avait fait Nathalie dans son tuto. Et puis après vous aurez deux
vous aurez deux tags en forme de livre, on va dire, ou voilà. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Moi je vous parle du tag. Donc comme ça, et ici pour solidifier. Voilà, ça c'est la vraie utilité du tag. Fait comme ça, après vous passez une ficelle et le tour est joué et vous décorez votre tag normalement. Donc ça, je vous le ferai dans une autre vidéo, une petite décoration. Alors je vais réfléchir à comment je peux encore détourner ce tag, soit, enfin je vais faire une décoration sur le tag normal comme ça, et puis je ferai une autre décoration, soit une pochette, soit je ne sais pas, je vais réfléchir et je vous le dirai. Au début de la vidéo, je vous ai dit que je vous ferai une pochette, mais bon, il faut que je réfléchisse avant. Voilà, donc je pense que voilà, est-ce qu'elle va... Hop, non, elle s'en va. Donc là, on peut pas la mettre. On va la laisser comme ça. Donc, il y avait celui-là. Et il y avait celui-là. Hop, on va faire comme ça. Ah non, oh, attendez, on va faire comme ça. Je vais arranger et je vous reprends. Et attendez, j'ai oublié de vous présenter... oh là là, j'ai la tête, je sais pas où. Et j'ai oublié de vous présenter. Donc là, on a le cœur, le grand cœur, le plus petit, enfin le moyen, on va dire. Et on a les trois autres. Comme ça, tout petit. Et ici, on a les étiquettes. Je les ai faites sur du papier comme ça, normalement. Donc, décor, mais j'ai utilisé le verso parce que je pourrais tamponner ici un message. Donc, vous avez deux étiquettes. Eh bien, j'espère que cette petite démo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me laisser vos commentaires. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.